Ela. Menina, mano, bem no Congolês. Boa tarde a todos. Hanalo monga bem formação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos. Avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Bomoko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Ela. Ô Amérique. Ela. Ô Afrique. Ela. Ô Asie. Ela. Ô Océanie. Avec Digital Momo. Moi, ce que le Premier ministre Stéphane Löfven a confirmé que Stockholm avait bien été la cible d'une attaque terroriste. Le roi lui-même, dans un discours à la nation, a évoqué aussi la piste terroriste. Que sait-on de cette attaque, du déroulé des faits, de la réaction aussi des habitants ? Ben, écoutez, c'est un peu avant 15 heures que le camion qui a emprunté une rue piétonne, comme vous le disiez, très fréquentée du centre de Stockholm, il a fauché plusieurs personnes, plusieurs passants, pour s'encastrer finalement dans la vitrine du grand magasin. Et toute la police a bouclé tout le secteur, un large périmètre d'ailleurs, et on a fait évacuer toute la gare centrale de Stockholm, qui est située à quelques 400 mètres avant l'oiseau du grand magasin. Tout le trafic du centre-ville, les trains, le métro, le bus, tout est stoppé. Le Parlement et le Palais Royal, non loin de là, ont été sécurisés. Personne ne pouvait y rentrer et personne n'en sort encore. Et donc voilà où nous en sommes pour l'instant. Et la police recherche un homme cagoulé. Elle a lancé un appel à la population pour essayer de retrouver cet homme. C'est pas forcément le chauffeur du camion, puisque des témoins avaient vu sortir un homme cagoulé de la cabine du camion, alors que là, la police a présenté un homme qui portait une capuche. Y avait-il une menace particulière qui pesait sur la Suède ces derniers mois, ces dernières semaines ? Écoutez, sur une échelle de 5, la Suède, dans sa programmation de loi antiterroriste, était à un niveau 3. Donc, elle s'attendait à beaucoup de choses, mais pas d'avoir un camion bélier qui fonce dans une rue piétonne. D'autant qu'on peut se poser la question de savoir si cette rue piétonne était particulièrement sécurisée. En effet, les camions pouvaient y passer, parce que moi, j'y passe tous les jours, et je vois des camions de livraison qui donc ravitaillent les nombreux commerces qui l'abordent. Donc, je pense que ce niveau 3 n'était peut-être pas suffisant, mais bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu. La Suède a été attaquée. Déclaration du Premier ministre suédois Stefan Löfven. Un camion a roulé sur des passants cet après-midi dans un quartier du centre de Stockholm, faisant plusieurs morts selon la police suédoise. Les services de renseignement parlent d'un attentat. Un périmètre de sécurité a été établi et le secteur a été bouclé. Les précisions de Jean-Paul Pouron, correspondant d'RFI en Suède. Un peu avant 15 heures, un camion fou a emprunté une rue piétonnière et est rentré dans la vitrine d'un grand magasin. C'est un camion apparemment qui appartenait à une société, c'est un camion qui a été volé, et donc il est rentré dans ce grand magasin qui est vraiment l'épicentre de Stockholm. Et cette rue piétonnière, un vendredi après-midi, il y a des centaines de personnes et des centaines de personnes qui ont couru dans tous les sens, et la police est arrivée tout de suite avec des ambulances et tout. On a essayé ils ont essayé de faire un périmètre de sécurité qui est d'environ 7 à 800 mètres. Il y a même la gare centrale de Stockholm qui est à quelques 400 mètres de là qui a été évacuée. Donc il y a un grand périmètre de sécurité, il ne se passe rien. Apparemment, il y aurait eu des coups de feu qui ont été tirés dans ce quartier et d'autres coups de feu tirés dans un autre quartier qui est sur une autre île de Stockholm. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Et la police a dit qu'il y avait eu 2 morts. On ne sait pas encore combien de blessés. Et j'ajoute que le siège du gouvernement suédois a été fermé, les ministres évacués à l'abri, le métro de Stockholm a également été entièrement fermé après cet attentat. Le Premier ministre suédois, je vous le disais, Stefan Löfven, a très vite réagi. Il parle d'attaque contre la Suède. Écoutez-le. Le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour faire la lumière sur ce qu'il s'est passé. Nous recommandons aux habitants d'être vigilants et d'écouter les instructions de la police. Cette attaque terroriste horrible a fait au moins 2 morts. Alors aujourd'hui, nos pensées vont aux victimes et à leurs familles, ainsi qu'aux blessés. Jean-Karim Fall est avec nous. Jean-Karim, les services de renseignement parlent d'un attentat. Ce qui s'est passé rappelle les attaques revendiquées par le groupe État islamique mené à Berlin et aussi dans le sud de la France, à Nice. Oui, ça ressemble très étrangement à ce qui s'est passé le 14 juillet dernier, rappelez-vous, sur la promenade des Anglais. Un kamikaze jette son camion sur la foule qui était rassemblée sur la promenade des Anglais. Il y a eu plusieurs dizaines de morts. Et puis également
en décembre, c'était le 19 décembre à Berlin. Alors là aussi, un camion volé avec au volant de ce camion un kamikaze qui fonce donc sur un marché de Noël, des dizaines de morts. Et puis il y a quelques jours, c'est aussi un véhicule, cette fois-ci un véhicule 4x4 qui avait été loué par un Britannique qui fonce sur la foule sur le pont de Westminster et qui après s'attaque à un policier en faction devant le Parlement. Donc vous voyez, on est vraiment dans le même type de mode opératoire. Alors bien entendu, il faut rester extrêmement prudent. Il n'y a pour l'instant aucune revendication, mais les modes opératoires, je le répète, sont troublants. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la Suède fait partie de la coalition internationale qui combat Daesh, qui combat donc l'État islamique en Irak. Il faut savoir également que la Suède est très régulièrement citée dans la mouvance djihadiste comme cible, très régulièrement. Il y a ne serait-ce que quelques jours, un groupe djihadiste du Sahel, donc en Afrique, au sud du Sahara, affilié à Al-Qaïda, a lancé une série de menaces contre la France, contre les États-Unis, mais dans la liste, il y a aussi la Suède. Enfin, maintenant, il faut voir quelles vont être les éventuelles conséquences politiques de cet attentat. Il faut savoir que la Suède accueille des dizaines de milliers de réfugiés sur son sol. C'est un pays qui a une vraie tradition d'accueil. D'ailleurs, depuis le déclenchement de la guerre en Syrie, la Suède arrive en deuxième position après l'Allemagne en termes d'accueil de réfugiés. Et bien entendu, l'extrême droite suédoise, très régulièrement, critique cette politique d'accueil. Merci beaucoup Jean-Karim, et j'ajoute que depuis l'annonce de cette attaque, les condamnations et les signes de solidarité avec la Suède se multiplient. Pour le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, cette attaque contre la Suède est une attaque contre toute l'Europe. Berlin, par la voix de porte-parole d'Angela Merkel, a affirmé que l'Allemagne était aux côtés de la Suède contre le terrorisme. Les Turcs, et donc c'est très difficile effectivement de venir en Europe pour y commettre des attentats. Et donc ce sont des gens qui sont déjà dans les pays en question et qu'il est très difficile d'empêcher de commettre leurs méfaits. Et pourtant, on a vu que la police suédoise, en avril dernier, avait reçu des informations selon lesquelles 6 à 7 djihadistes irakiens cherchaient à pénétrer en Suède, à s'infiltrer dans le pays pour y commettre des attentats. En réalité, il n'y en a pas eu. Alors ont-ils été arrêtés, ont-ils renoncé, on ne sait pas. Mais néanmoins... Vous savez déjà qu'il y avait une menace. Vous évoquiez Berlin et Londres. Les réactions des Européens sont importantes aujourd'hui. La première à avoir réagi, c'est Angela Merkel par la voix de son porte-parole qui dit voilà, Berlin est aux côtés de la Suède contre le terrorisme. Elle n'est pas la seule à avoir réagi. Non, Berlin en premier parce que effectivement la chancelière en raison de l'attente de Noël était particulièrement concernée, mais surtout aussi le représentant de l'Europe, Jean-Claude Juncker, le président du Conseil, qui a affirmé que cet attentat de Stockholm touchait toute l'Europe. Un attentat contre un pays européen, c'est un attentat contre nous tous, a-t-il dit. Et il y a effectivement l'expression de cette solidarité européenne qui fait bloc, Brexit ou pas Brexit, lorsqu'il y a un attentat. Donc on peut s'attendre d'ailleurs à ce que le président de la République, François Hollande, fasse une déclaration, puisque il est possible qu'il s'exprime à l'occasion du Conseil de défense, mais on peut imaginer que les réactions vont se multiplier à Londres, et puis dans les autres pays nordiques aussi, bien sûr, en Norvège ou au Danemark ou en Hollande. C'est assez normal, et il y a effectivement une véritable solidarité qui s'exprime à l'occasion de ces attentats, compte tenu du fait que d'abord l'émotion est forte, mais aussi on sait que maintenant plus personne n'est à l'abri, plus aucun pays n'est à l'abri, même pas la Suède, qui est quand même un pays un peu à part, qui n'a pas vraiment été touché par des attentats, qui est un pays qui bénéficie d'une croissance économique forte, avec une croissance de 4,5%. Et juste un mot sur la Suède pour dire que c'est un pays qui est quand même confronté à la crise syrienne et à la guerre en Irak, puisqu'elle a accueilli un nombre considérable de réfugiés. Il y a près de 130 000, 140 000 Syriens, 150 000 Irakiens, et il y a une population d'origine étrangère extrêmement importante, 1,7 million, 1,8 million Suédois d'origines étrangères, immigrés ou nés de parents étrangers en Suède, sur une population de 9,5 millions. On va retrouver maintenant notre correspondant Jean-Paul Pouron. Vous êtes en direct de Stockholm, et on imagine l'émotion pour les habitants de ce petit pays de 9 millions d'habitants. Un pays qui se sentait à l'abri ou pas de cette menace terroriste ? Pas
vraiment, puisqu'il y a déjà 3 ans, il y a eu déjà un attentat qui a été perpétré au centre de Stockholm, donc on faisait quand même attention. Mais c'est un pays qui est quand même paisible, comme l'a dit votre reporter. En 2 ans, il y a 244 000 personnes qui sont arrivées d'Afghanistan, d'Irak, de Syrie, etc. Donc la Suède pense avoir fait sa part dans le partage des migrants qui arrivent, etc. Et là, si vraiment elle est attaquée par les gens de Daesh, ou on ne sait pas, hein, mais les gens s'y attendaient vraiment pas. Ils pensaient qu'ils étaient un peu à l'écart de ça. Mais bon, force est de constater que personne n'est à l'écart. Merci beaucoup Jean-Paul Pouron en direct de Stockholm pour BFM TV. On accueille avec nous en plateau François Bernard Huyck, chercheur à l'IRIS, spécialiste du terrorisme. Vous publiez Daesh, l'arme de la communication dévoilée. Que sait-on de la menace terroriste en Suède alors que ce pays n'est pas en première ligne dans la coalition? Alors premièrement, elle n'est pas totalement nulle puisque je me souviens qu'en 2010 il y avait eu des attentats djihadistes pour des caricatures, mais à l'époque c'était plus une mouvance Al-Qaïda. On sait par ailleurs qu'il y a à Malmö, par exemple, des quartiers qui sont considérés un petit peu comme des Molenbeek suédois. Alors pourquoi la Suède, en particulier, qui est effectivement pas le pays le plus virulent dans la coalition, ni le pays le plus islamophobe du monde? Probablement tout simplement parce que il y a, je dirais, le personnel de volontaires djihadistes sur place, et parce qu'ils sont tout simplement européens. La liste des victimes et des cibles licites est extrêmement étendue si il s'agit d'un attentat djihadiste qui n'est pas encore prouvé pour le moment. Alors l'équivalent de notre Vigipirate là-bas, le niveau était de 3 sur 5, c'est un niveau moyen qui n'est pas à son maximum. La Suède pensait être peut-être à côté de la menace terroriste? Écoutez, les Suédois ont été quand même assez prudents dans les mesures de sécurité. Donc voilà, alors, ces histoires de niveau 3, de niveau... Quand est-ce qu'on se met en niveau 5 quand il y a une guerre atomique? Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez subjectif. Et d'après, j'ai pas été à Stockholm depuis longtemps, d'après ce qu'on me dit, il y avait quand même des contrôles, on voit des policiers, c'est pas une ville en proie à l'angélisme ou au laxisme, quoi. Pas autant en tout cas qu'en France. Qui frappe, c'est la façon dont s'est déroulée cette attaque. On a vu les images tout à l'heure de ce camion encastré dans le magasin. C'était une rue très fréquentée. On est vendredi après-midi. Tout cela n'est pas anodin. Finalement, les attaques se suivent et se ressemblent. Alors malheureusement oui. Alors la méthode, on la connaît. Hein. Ça fait plusieurs années qu'Al-Adnani, en quelque sorte le ministre des attentats et de la propagande, a dit faites ce que vous pouvez, prenez un couteau, une pierre ou un véhicule. Donc on a eu toute une série d'attentats au bélier, au camion bélier, dont Nice, dont Londres il y a quelques jours. Donc c'est un modus operandi qui est maintenant bien connu et qui est, si j'ose dire, recommandé par le manuel, hélas. Le métro de Stockholm a été entièrement fermé, c'est le cas aussi des lignes de bus. Les trains de banlieue quittent la capitale et déposent les voyageurs pour ensuite revenir vides. C'est ce qu'indiquait la police sur Twitter. La police qui, un peu plus tôt, a ordonné l'évacuation de la gare centrale de Stockholm, la capitale. Pour l'instant, aucun suspect n'a été arrêté. L'information a circulé un peu plus tôt, disant que c'était le cas, mais la police l'a bien précisé. Aucune personne n'a pour l'instant été arrêtée. Les forces de sécurité et de secours sont déployées dans la capitale. Des Des hélicoptères survolent la zone. Selon les médias suédois, 15 ambulances ont été mobilisées à Stockholm pour porter secours aux victimes. Je vous rappelle le bilan, il est d'au moins 2 morts et de plusieurs blessés. La fumée qui s'échappe de l'immeuble que vous voyez à droite de l'image, c'est l'endroit où s'est encastré le camion bélier après avoir foncé sur la foule. Il est venu s'encastrer dans un magasin.
L'attaque est donc survenue au croisement d'une grande artère et de la rue piétonne la plus fréquentée de la capitale. Comme lors des précédentes attaques ou attentats, le réseau social Facebook a mis en place son application Safety Check qui permet aux personnes utilisant le réseau social d'indiquer à leurs proches qu'ils sont en sécurité. Plusieurs responsables politiques ont pris la parole pour soutenir la Suède et leur témoigner de leur solidarité. C'est le cas de Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères français, qui sur Twitter a déclaré la France solidaire de la Suède face au terrorisme. Mes pensées vont aux victimes et aux blessés. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, a lui aussi envoyé un message de soutien indiquant qu'une attaque contre un pays européen était une attaque contre nous tous. Nos pensées sont avec le peuple suédois après les événements tragiques à Stockholm aujourd'hui. Autre réaction, celle du roi de Suède. Carl XVI Gustaf a indiqué dans un communiqué: nous suivons attentivement l'évolution des événements, nos pensées vont aux victimes et à leurs familles. L'Allemagne, qui a également été frappée par ce type d'attaque, a fait part de sa solidarité. Nous sommes ensemble contre le terrorisme, a écrit dans un tweet le porte-parole de la chancelière allemande Angela Merkel, avant d'ajouter: nos pensées vont aux gens à Stockholm, aux blessés, aux proches, aux secouristes et aux policiers. On apprend à l'instant que la Tour Eiffel s'éteindra à minuit en hommage aux victimes. L'annonce a été faite par Anne Hidalgo, la maire de Paris, pour témoigner de sa solidarité, la solidarité des Parisiens, des Français, en hommage aux victimes de l'attentat. L'ambassade de France à Stockholm a communiqué un numéro d'urgence. En cas de difficulté, il est possible de joindre le 00 46 8 45 95 300. Je répète, le numéro d'urgence mis en place par l'ambassade de France à Stockholm, le 00 46 8 45 95 300. L'ambassade de France à Stockholm qui appelle 300. L'ambassade de France à Stockholm qui appelle également à ne pas se rendre dans le centre-ville. Il est 17h30, si vous nous rejoignez, nous sommes en direct sur Euronews. La Suède a été frappée par le terrorisme. Aujourd'hui, un camion bélier a renversé des passants en plein centre-ville de Stockholm, la capitale. Comme vous voyez sur ces images, de la mousse a été épandue par les pompiers sur le camion. Le camion bélier qui, après avoir percuté la foule, est allé s'encastrer dans un magasin. Cette attaque n'a pas été revendiquée, mais elle en rappelle d'autres revendiquées, elle, par l'État islamique dans d'autres pays et d'autres villes d'Europe. On peut penser à l'attaque de Nice, le 14 juillet dernier, qui avait fait 86 victimes.
une et d'autre. Aucun suspect n'a pour l'instant été arrêté. Un peu plus tôt, la nouvelle circulait que ça avait été le cas, mais la police a démenti toute arrestation. Le bilan est pour l'instant d'au moins 2 morts et plusieurs blessés. Nous reprendrons le direct dès que cela sera nécessaire pour vous communiquer les dernières informations. Tout de suite, vous retrouvez la suite des informations sur Euronews. Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hanalwe monga bem formação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo.